Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « Le 15 août, fête de l'indépendance ou fête de la continuité de la colonisation française au Congo ». Le 15 août, fête de l'indépendance ou fête de la continuité de la colonisation au Congo. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Nous avons l'habitude de dire que les personnes qui s'instruisent et réfléchissent sont toujours considérées comme une menace pour une classe ou un groupe dominant dont la principale préoccupation est de se maintenir au pouvoir. En effet, comme le dit le président de notre association, à ces gens-là, il n'est plus tellement possible d'imposer son autorité. Ils acquièrent des connaissances, ils développent leurs esprits critiques, ils ont toujours des arguments à opposer, des objections à présenter. Ils prennent ainsi de plus en plus d'autonomie. Ils s'émancipent et peuvent devenir dangereux. Oui, Congolais, Congolais, chers compatriotes, il faut réfléchir. Parce que c'est en réfléchissant qu'on arrive à trouver des solutions sur des choses difficiles, sur des choses impossibles. C'est en réfléchissant qu'on trouvera ce qui s'est passé au Congo avant la colonisation. C'est en réfléchissant qu'on trouvera qu'est-ce qui s'est passé au Congo. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, le 15 août, les Congolais issus de la colonisation, spécialement les Popos, vont célébrer une fois encore la continuité de la colonisation française au Congo et l'écrasement des populations locales et des miliciens soudanais. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous répétons que le Congo est une mosaïque composée des populations issues de la colonisation, des Soudanais et des Dahoméens, qu'on appelle les Popos. Les Soudanais, c'est ceux qui ont fait la conquête militaire du Congo. La conquête militaire française du Congo a été faite par des Soudanais, des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens et des Nigérians, des Gambiens même. C'est ceux-là que les Popos qui sont venus pendant la période coloniale ont écrasés. Les populations locales, ils ont été écrasés tout au long de l'histoire. Ils ont résisté pendant la conquête militaire. Ils ont été écrasés, les populations locales. Les Bakongo, les Bateke, les Pires ont été écrasés. Ils ont été soumis. Leurs terres ont été spoliées. Nombreux ont été virés de leurs terres. Les autres soumis aux travaux forcés par des compagnies concessionnaires. Les résistants ont été tués comme les Mabiala Manganga, les Mabiala Mankenge, les Mabala, les Bouetambongo et tant d'autres. Ceux-là, ils ont été massacrés pendant la période de conquête. La période coloniale, pendant la période coloniale, la France
à utiliser les Dahoméens. Les compagnies concessionnaires sont parties recruter la main-d'œuvre en Afrique de l'Ouest. Par exemple, pour ceux qui veulent se documenter, ils peuvent aller chercher le livre de Catherine Kokri, Vitrovitch, Le Congo, au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Qu'est-ce qu'elle dit à la page 489? Il dit, il eut recours à l'importation de main-d'œuvre. Les crewmen servaient traditionnellement de pagailleurs et de manœuvres. Les miliciens étaient généralement originaires du Sénégal. On attira les travailleurs du Dahomey, d'Accra, de Monrovia, de Sierra Leone. Et vous voyez, etc., etc. Donc, les compagnies concessionnaires, pendant la période coloniale, ils ont importé une main-d'œuvre de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette main-d'œuvre, on retrouve les popos, que nous appelons, nous, les Dahoméens, et les Béninois aujourd'hui, et les Togolais. C'est ceux-là qui se sont illustrés le plus. C'est ceux-là qui ont dominé les autres, qui ont écrasé les autres. C'est ceux-là que la France a utilisés au Gabon, en République centrafricaine et au Congo. Après avoir pressé comme des citrons les Soudanais, pendant la conquête coloniale, après les avoir pressés comme tirailleurs pendant la guerre mondiale, après les avoir humiliés sur le sol français avec le blanchiment de troupes coloniales, la France les a jetés comme des Kleenex à la poubelle. La France a tout fait pour les empêcher que ces gens-là n'arrivent pas au pouvoir. La tentative qu'il y a eu au Congo a échoué pendant la période de Massamba Deba. Donc la France les a écartés même dans l'administration coloniale, a utilisé les Dahoméens qu'on les écarte. Il y a eu l'épuration, il y a eu radicalisation. C'est ceux-là qui ont été le plus victimes, parce que ceux-là, c'est ceux qui se sont mélangés le plus avec les populations locales. Parce qu'ils étaient venus en célibataire, c'était des hommes. Ils avaient besoin de femmes, ils ont trouvé des femmes sur place. Ils se sont mariés, ils ont fondé des familles. Donc pour eux, le Congo était devenu leur pays. Ils ont accepté les coutumes même du Congo. Ils ont parlé les langues du Congo. Parce que la France avait créé ou fabriqué, on peut dire, voilà le mot fabriqué, une langue créole, le Kituba, qui n'était pas loin des langues de langue du pays, donc le Kikongo. Donc ces gens-là se sont intégrés, ils se sont considérés comme des Congolais. C'est pour cela qu'on retrouve, pendant la période coloniale, même jusqu'à la période de Mariam Gwabi, beaucoup des gens du Sud, dans l'administration, dans l'armée, parce que c'était ces gens-là. Parce que la France avait instauré un système pour empêcher les populations locales d'accéder à des métiers comme le métier d'armes, métier d'intellectuel et métier de commerçant. Donc, on empêchait les populations locales d'accéder à ces métiers. Mais grâce au mariage avec les miliciens soudanais, beaucoup ont eu accès à l'administration coloniale, à être militaires, à être policiers.
C'est ceux-là que Marien Ngouabi a virés dans l'administration. C'est ceux-là que ceux qui sont là ont épuré dans l'administration. Donc si on veut comprendre l'histoire du Congo, disons que celui qu'on a utilisé pendant la période de conquête, c'est le Soudanais, le Malien, le Sénégalais, le Guinéen, le Nigérien. Celui qu'on a utilisé pendant la conquête militaire, pendant la guerre mondiale, c'est ces gens-là. Le Popo est venu pendant la période de la colonisation. Il est venu pour être commis dans l'administration coloniale comme enseignant, comme aide-soignant, comme aide-juge, ainsi de suite. C'est celui qui était à côté du colonisateur. Et le colonisateur va l'utiliser pour virer, pour écraser le Soudanais. Les populations locales, les Bakongo, les Pygmées et les Batéké, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, ils sont écrasés. La seule période de repli pour eux, c'était la période de Youlou et de Bassamba Deba. Parce que ceux qui étaient là sur place, ils se sont mélangés avec, ils se sont mariés. Chez les Bakongo, les Batéké et les Pygmées, ils sont matrilinéaires. Donc ces gens-là, les enfants qu'ils ont eus avec eux, ils font partie des populations locales. Revenons-en à la fête de l'indépendance. Que fête-t-on le 15 août? Que fête-t-on? Le 15 août, fête de l'indépendance ou continuité de la colonisation française? Pour le Soudanais, ce n'est pas l'indépendance. Pour le Soudanais qui a servi la France, qui a cru à l'indépendance, qui a été humilié, qui s'est mélangé, constate que le pays n'a pas changé, le pays est revenu entre les mains du colonisateur. La situation du Soudanais a changé. Le Soudanais qui était aux côtés du colonisateur, qui avait cru qu'avec l'indépendance, donc, le Congo devait évoluer de ses propres ailes. Il constate que ça a été une trahison. Et il a été doublement victime, puisqu'il est écrasé par ceux qui n'ont pas fait la conquête militaire. Il est écrasé par celui qui est venu après. Donc pour le Soudanais, le Malien, le Sénégalais, le Guinéen, le Nigérien, le Gambien qui sont là, c'est une souffrance. C'est une humiliation. C'est une trahison même. Pour les populations locales, le 15 août, ce n'est pas une fête de l'indépendance, puisque lui, cette situation n'a pas changé. De la colonisation jusqu'à aujourd'hui, il est victime. On peut le tuer comme un animal. Il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé par les mêmes droits que le Popo ou le Soudanais. Donc, le nouveau colonisateur, c'est le Popo.
aujourd'hui. Sassou Nguesso est en train de bombarder dans le Pool, personne ne parle. Sassou Nguesso a exterminé en 1997 le Pool, il a détruit, personne ne parle. Il y a un consensus pour la France. Tu peux massacrer ces gens-là, la France ne parlera pas. Parce que quand on parle de politique de minorité, la France protège la minorité popo. La coopération militaire française protège les popos. Quelle force ces gens-là ont pour écraser, pour dominer par exemple les Soudanais? C'est que c'est la France qui est derrière ces gens-là. Donc pour les populations, disons pour les populations locales, pour les Bas-Congo, pour les Bateke, pour les Pygmées, c'est un non-événement. C'est un jour de deuil, le 15 août, jour de deuil. Pour nos ancêtres qui sont partis, pour tous ceux qui sont morts, c'est un jour de tristesse. Parce que de là où ils sont, ils regardent vers le Congo en disant « Ah, nos enfants, ah, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, rien n'a changé, ils sont toujours malmenés. » Le 15 août n'est pas un jour de l'indépendance. Ce n'est pas une fête de l'indépendance pour les populations locales. C'est un jour de deuil. C'est un jour de malheur. C'est un jour de veillée. Les plaies saignent encore. Regardez, Sassou Bamba dans le Pool. Les Makayas sont en prison. Les Moukoko sont en prison. Tous ces gens-là sont... C'est un jour de deuil. Pour nous, pour les populations locales, ça leur fait penser le sort de Mabiala Manganga, le sort de Bweta Mbongo, le sort de Machua, de Mangunga, de Tabiemo, et tant d'autres. Pour les popos, le 15 août, c'est un jour de triomphe. C'est un jour de démonstration de force, de montrer aux autres que c'est eux qui dominent le Congo, qu'ils ont écrasé les Dahomey, les Soudanais, qu'ils ont écrasé les populations locales bas Congo. C'est un jour de joie pour eux. C'est un jour d'excès. Et surtout, ça va se passer en terre Congo, à Madingu. C'est un jour de démonstration de supériorité, voilà, sur tous les plans. Voilà. Voilà pourquoi on disait, si vous interrogez les Congolais, que fait-on le 15 août, du nord au sud? Les réponses vont varier. La réponse dépend du groupe d'appartenance. Les popos, derniers arrivés au Congo, avec le colonisateur, parce que lui, il est venu que pendant la période de colonisation, où il fallait coloniser, on a besoin des instituteurs, on a besoin des commis de l'administration, voilà. Et en plus, vu qu'ils ont été renforcés par les aventuriers popos qui étaient passés de l'autre côté du Congo, du Congo belge pour chercher la vie, qu'on a expulsés, qui ont traversé au Congo-Brazzaville. Donc, ils sont partout, de Pointe-Noire jusqu'au nord, ils sont partout. Il y a des popos Vili, il y a des popos
Kouni, il y a des popos Tsang, il y a des popos Lari, il y a des popos Mboshi, il y en a partout, il y a des popos Teke. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas se fier aux ethnies de la colonisation. Voilà. Il y en a partout. Donc le 15 août, fête de l'indépendance ou fête de la continuité de la colonisation, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas l'indépendance. Voilà. Un pays indépendant, on n'envoie pas un ambassadeur d'un pays aller dire à un opposant qui est arrivé en tête de reconnaître le perdant. Voilà. Non, le colonisateur ne veut pas envoyer son ambassadeur aller dire au candidat qui est passé au deuxième tour de reconnaître la victoire du perdant. Donc il n'y a pas d'indépendance, il faut le dire, il n'y a pas d'indépendance. Il y a continuité de la colonisation. La continuité de la colonisation française au Congo est assurée par les popos. Il faut le dire, c'est assuré par les popos. Les popos sont soutenus par la France. Voilà pourquoi ils ont réussi à écraser les Soudanais. Les Soudanais qui ont fait la conquête militaire. Les Soudanais qui ont versé leur sang pour la libération de la France. Et les Soudanais, c'est ceux-là qui se sont mélangés le plus avec les populations locales. Parce qu'ils étaient venus jeunes. Ils ont trouvé des femmes sur place, des femmes, des populations locales avec lesquelles ils ont eu les enfants. Voilà pourquoi vous retrouvez parmi par exemple, les gens qui ont fait la conquête pour la libération de la France, les gens du Sud. Voilà. Les gens du Sud du Congo. C'est à cause de ça. Donc, si on veut parler de l'indépendance, désolé, il n'y a pas d'indépendance au Congo. La chanson de Franklin Bukaka le dit très bien. Nakomituna lipanda tozwa po ya nani. L'indépendance, c'était pour toute la population. Un pays indépendant, prenons l'exemple de la France qui est indépendant. Mais tous, ils ont les mêmes droits. Même les étrangers qui vivent dans leur pays ont les mêmes droits qu'eux. Mais chez nous, regardez comment les popos se comportent. Ils ne reconnaissent pas le même droit. Les autres, aux autres, ils ne reconnaissent pas le même droit aux autres. Eux, ils sont supérieurs, les autres, c'est de moins que rien, on les écrase. Voilà, regardez comment ils considèrent les populations locales. Les Bakongo, par exemple, dans le département du Poul. On est en train de tuer, on est en train de massacrer. Pendant la guerre, par exemple, de 97, il y a eu des scènes vraiment insupportables. On tue un ninja, on coupe la tête, on l'amène dans les quartiers nord, on monte Tobomi Bakongo, Tobomi Bakongo. Donc la tête d'un ninja comme trophée de guerre. Mais on ne peut pas se comporter comme ça envers un compatriote. C'est des choses qui devaient être bannies. Et tout ça, parce que la France les soutient, les protège, voilà, ils sont là. Ils se comportent comme des soldats en territoire étranger. Il n'y a pas d'indépendance. Ils se comportent comme des soldats en territoire étranger. Ils pillent. Ils pillent le pays. Ils s'en foutent même du pays. Ils s'approprient même le patrimoine du pays est devenu leur patrimoine. Nombreux n'avaient pas de maison, mais si vous partez, le patrimoine de l'État maintenant appartient à eux. Donc ils ont pris des maisons qui appartenaient à l'État, au centre-ville, et ainsi de suite, même à l'étranger.
Désolé, le Congo n'est pas un pays indépendant. C'est une continuité de la colonisation. Puisque le pouvoir politique du Congo se décide en France. Les Mathias, lorsqu'ils viennent ici à l'Élysée, c'est pour rencontrer le président Hollande qui puisse les aider à avoir le pouvoir. Même l'opposition, ils viennent ici, les parfaits Kolela. Il y a des rumeurs qui disent que c'est le président Hollande qui lui a demandé de reconnaître la victoire de Sassou Nguesso. Il y a des rumeurs, on ne sait pas si c'est fondé ou pas. Donc, il faut le dire, le Congo n'est pas un pays indépendant. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, le 15 août, fête de l'indépendance ou fête de la continuité de la colonisation française. Il faut avoir le courage de le dire, que c'est une fête pour la continuité de la colonisation française. La France a réussi de faire de cette conquête coloniale un acquis. Le Congo est devenu un acquis pour la France. Parce que tout le monde qui cherche, par exemple, à postuler à un poste, il vient ici comme un chat, voilà, demander le soutien de la France, que je veux protéger les intérêts de la France. C'est comme si les Congolais n'avaient pas d'intérêt. Le Congo n'a pas d'intérêt. Donc, nous, on vit. On est en quelque sorte des sujets de la France. Voilà. Donc, pour avoir le pouvoir là-bas, il faut venir demander le soutien de la France, il faut demander l'autorisation de la France. On n'est pas indépendant, il faut le dire. Donc, la politique congolaise, c'est un gros mensonge. C'est les vieux qui ont raison. Les populations locales, quand vous discutez, ils te disent la politique au Congo, c'est l'art de mentir. Voilà. Le Congo n'est pas indépendant. Le 15 août, ce n'est pas la fête de l'indépendance, c'est la fête de la continuité de la colonisation française du Congo. Les maîtres, les colonisateurs ont mis en place de néocolonisateurs, notamment des popos. Voilà, c'est des popos qui jouent ce rôle. Et ils le font tellement bien, ils ont traumatisé la population. N'importe qui vous a dit, ah non, non, le pouvoir appartient à... Laissez-le, c'est leur pouvoir. Donc, la population a oublié que le pouvoir, c'est la volonté populaire exprimée dans les urnes. Ils le font tellement bien que vous voyez, la France a fait de la sorte que le droit de l'homme au Congo, ça soit la dictature. Voilà. Donc, les élections, ça ne sert à rien. Donc, voilà pourquoi il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut avoir le courage de le dire, qu'on n'est pas indépendant. Voilà. On n'est pas indépendant. Puisque si on était un pays indépendant, ce qui s'est passé dans le département du Poul, on devait au moins se mobiliser ou saisir le conseil de sécurité. Mais qui va le faire pour nous? C'est la France. La France ne l'a pas fait. Donc la France a montré aux yeux de tout le monde que le Congo, c'est sa propriété. La France a saisi le Conseil de sécurité pour le Burundi. La France est en train de faire pression chez Kabila, que Kabila parte. Mais la France ne l'a pas fait pour Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a massacré les gens dans le département du Poul. Il avait fait en 1997 aussi, il a mis des gens dans des conteneurs. On l'a amené nulle part. Donc on n'est pas indépendant. Les Nations Unies, l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, voilà, lui aussi, il ne peut rien faire parce qu'il faut qu'il passe par la France. On a vu le lobbying de la France auprès de l'Union africaine. Madame Zouma n'a pas bougé. Il faut avoir le courage de le dire. Ou nous allons nous battre pour l'indépendance, ou
où c'est le statu quo. Donc on n'est pas indépendant. Voilà. Où il faut se battre, se dire on n'est pas indépendant, on va se battre. Même si on n'arrive pas, nous, à bénéficier du fruit de l'indépendance, mais au moins que nos enfants puissent vivre indépendants. On n'est pas contre la France. Non, on n'est pas contre la France. On est des francophiles. Mais ce qui se passe chez nous, on commence à constater que c'est un gros mensonge. Le peuple français a lutté. Les Allemands étaient rentrés dans leur pays. Ils ont lutté pour être indépendants. Alors nous devons aussi lutter. Mais nous devons compter sur personne. Surtout, ne comptons plus sur la France. La France ne va pas faire ce boulot à notre place. La France, c'est elle qui est derrière Sassou Nguesso. C'est à nous de le comprendre que le Congo n'est pas indépendant. Nous sommes différents. Il y a des Congolais issus de la colonisation que la France a amenés au Congo, notamment les Soudanais et les Dahoméens. Mais on peut vivre ensemble. C'est à nous de bâtir une nation unie. Une nation non pas homogène, mais une nation de la diversité, où par exemple les identités des uns et des autres seront reconnues. On dira, au Congo, nous avons des Congolais issus de la colonisation, nous avons des Dahoméens, nous avons des Soudanais, héritage voilà, de la colonisation, on peut le dire. Quand on voit aux États-Unis, on voit le noir, on sait que c'est le fruit de l'esclavage. Ben alors, on peut le dire chez nous. On cache nos origines. On nous bombarde une histoire qu'on ne sait même pas. On nous dit, oui, nous sommes tous des Bantous. Bantou veut dire être humain en Kikongo. Voilà. Bantou veut dire être humain. Ça ne peut pas être une race. Ça ne peut pas être un groupe. Voilà. Les Bénin Congo, nous savons, qui commencent de là, ils sont jusqu'en Afrique du Sud. Où est le problème? Donc on peut vivre dans un même pays. Quand vous regardez le Gabon, les Bas-Congo ont été tous expulsés ou massacrés. Il n'y a plus de Bas-Congo là-bas, au Gabon. On sait qu'au Congo, on n'a pas de fonds. Les fonds, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est au Bénin, Togo. Les Minas, c'est là-bas. Hein? Les Ewe, c'est là-bas. Bah, et quand ils viennent chez nous, maintenant c'est des Mboshi. On dit, on appelle... Non, mais c'est pas ça. Mais le groupe Akan, c'est là-bas en Afrique de l'Ouest, c'est pas chez nous. Congolais, chers compatriotes, le 15 août, fête de l'indépendance ou continuité de la colonisation française. Il faut avoir le courage de dire, c'est la continuité. Il n'y a pas d'indépendance. Puisque nos ancêtres qui se sont opposés aux colonisateurs, on ne les célèbre pas. Il n'y a pas de fête pour Mabiala Manganga. Il n'y a pas de fête pour Bwetambongo, pour Machua. Même après l'indépendance, il y en a eu les Opango et tout ça. On ne célèbre pas. Il n'y a pas de fête. Ben, vous parlez d'indépendance, quelle indépendance qu'on a? Le président Youlou a fait la continuité. Le président Youlou n'a pas fait la rupture avec le colonisateur. C'est une continuité qu'il a fait. D'abord, c'est eux qui l'ont mis en place. Il faut avoir le courage de le dire. Donc le Congo n'est pas un pays indépendant. Il faut se battre pour l'indépendance. Voilà. Ça fera... Ça sera quelque chose de bien, de bénéfique pour tout le monde, pour la France et pour le Congo. Voilà. On n'est pas contre la France. Mais la façon dont la situation se présente, c'est pas bien aussi pour la France. Voilà. C'est à nous de nous battre pour la liberté, pour l'indépendance de notre pays. Merci, au revoir.